Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la honte, la peur, etc. Aujourd'hui, ça va être la douleur de Monsieur Coty. Je ne sais plus c'est l'épisode combien, mais en tout cas, ce sera un épisode où je vais vous raconter une douleur, pour ceux qui n'avaient pas suivi les précédentes vidéos à ce niveau-là. Et pourquoi pas la prochaine fois, ce sera une honte ou une joie, je sais pas, ce sera à vous de me dire en commentaire ce que vous préférez pour samedi prochain, si je dis pas de bêtises, ou vendredi, vu que les samedis c'est souvent les unboxings. En fond, il y aura sans doute un petit gameplay de GTA comme d'habitude. Je ferai sans doute des cascades en moto, voilà, histoire que ça vous passe un petit peu le temps pendant que je parle. Et je fais ça en différé, parce qu'avant je faisais ça en direct, mais quand je jouais et que je parlais, eh bien j'avais souvent des coupures. Par exemple, je disais souvent, eh bien nous allons faire une coupure, je dis un autre truc, et je repassais sur autre chose. Du coup, je terminais pas mes phrases, et ça vous faisait un petit peu chier, et je vous comprends totalement. Du coup, là, je vais faire la capture de l'histoire, et ensuite ça. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voulez, si vous voulez une peur, une honte, une joie, ou n'importe quoi, si vous avez une idée qui est dans votre tête. Par contre, je tiens à préciser, cette douleur, et peut-être même dégoût, c'est assez crade. Donc, si vous n'êtes pas prêt à écouter ça, coupez la vidéo. Mettez que ma gueule au pire ou le gameplay, voilà. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de bouffer. Si vous êtes en train de boire, arrêtez de boire. Si vous êtes en train de niquer, arrêtez de niquer, arrêtez tout. C'est très grave. Donc voilà. Dans le titre, je vais peut-être mettre ça, des couilles au cul, ou plus médicalement appelé des hémorroïdes, parce que j'en ai eu dans ma vie. Et ça m'a fait très mal. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les hémorroïdes, j'ai essayé de prendre un petit peu Wikipédia pour expliquer ça le plus simplement possible, mais en fait ils expliquent ça en mode on est médecin, niveau d'études plus 10, etc. Donc c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Alors c'est comme des couilles. Les mecs savent de quoi je parle. Les femmes ne savent pas, à part les transsexuels, dédicace à vous. C'est des couilles au cul. Voilà. C'est, on va dire, des bouts... Enfin, c'est comme des boules, il y a plein de sang dedans, ça gonfle, et c'est au niveau des fesses. Donc ça fait très mal. J'avais eu ça, c'était quand? C'était l'année passée. C'était au moment où je prenais plein de médicaments avant la chimiothérapie, etc. Parce que justement, je devais prendre plein de médicaments, mais vous savez, quand vous prenez un cocktail de médicaments qu'on vous donne, ça vous donne souvent des constipations, tout ça. Et voilà. Donc quand vous êtes constipé, ou quand vous avez comment on appelle ça, la diarrhée, tout ça, c'est con, mais les deux sont complémentaires. Quand vous avez ça, quand vous restez trop assis sur une chaise, ça peut bloquer aussi au niveau circulaire le sang quand vous restez assis. D'ailleurs, mon frère me disait que les chauffeurs de bus ont souvent ça, parce qu'ils restent limite 8 heures assis par jour à rester comme ça. Vous avez ça comme ça quand vous êtes enceinte aussi. Si vous avez déjà été enceinte, vous savez peut-être de quoi je parle. Je parle pas aux mecs parce que je pense à la base, les mecs ne sont pas enceintes, et voilà. Donc c'est des couilles au cul. Comment ça m'est arrivé? Donc du jour au lendemain, je me rappelle, je me réveillais, et j'avais mal. Mais mal, voilà, j'avais mal. Et du coup, au début, je me dis, bon, c'est peut-être moi qui ai mal, parce que peut-être ma dernière crotte m'avait fait mal, je sais pas. Donc du coup, je m'en fous. Voilà, tout va bien et tout. Et ensuite, au bout de quelques heures, je vois que ça me fait toujours mal. Mais bizarrement, quand je vais aux toilettes et tout, tout se passe bien. Donc, j'ai eu cette idée, très simplement, je pense que vous aussi, vous auriez fait ça, c'est de vous lever, d'aller à la salle de bain, et il y a un grand miroir. Donc je me lève, je suis comme ça, enfin, je vous montre, comme ça au moins vous voyez d'accord. Et, petite position, j'écarte badaboum, et je regarde qu'est-ce qui va pas. J'avais peur, j'avais vraiment peur, hein. Là, je vous le dis dans le ton ironique, mais mon pote Senseiya qui travaille dans un hôpital et que j'embête souvent avec mes problèmes de santé, croyez-moi, s'il a les messages en sauvegarde, je paniquais, quoi. Et du coup, je vérifie et je vois 2 grosses boules. Je fais what? Mais je sais pas ce que c'était. Je sais pas tout ce que c'était. Du coup, je fais des petites recherches et tout. Mais sur internet, c'est un petit peu relou parce que, par exemple, vous écrivez sur internet que vous avez mal à la tête, on vous diagnostique un cancer. Bon, j'en ai un, c'est con, mais voilà. En gros, vous dites, par exemple, j'ai un petit peu mal au doigt, on va vous dire, boum, faut vous amputer. Doctrissimo, c'est le roi pour ça, donc j'évite d'aller voir toutes ces choses-là. Et je regarde vite fait, ça m'indiquait un petit peu ça, dans le système et tout. Parce que quand j'allais aux toilettes, ça me faisait pas tellement mal et tout. Du coup, j'ai lu quelques petits conseils avant de prendre rendez-vous chez le médecin, qui était de mettre de l'eau De l'eau, c'était quoi? C'était de l'eau tiède, si je dis pas de bêtises, ou de l'eau froide, je sais plus c'est quoi. Mais surtout pas de l'eau chaude,
pour hydrater et pour se mettre bien. En gros, voilà, voilà, en fait, j'avais le truc de la douche, et hop, voilà. J'étais obligé, hein, faut expliquer que c'est comme ça, mais ça faisait très mal. Hein. Imaginez des trucs comme ça dans votre boule. Bon, certaines personnes se prennent des trucs comme ça, mais pour moi qui suis vierge, ça faisait plutôt très très mal. Et croyez-moi, en plus j'en avais deux, c'est pas une quoi, c'était vraiment deux hémorroïdes. Et c'est pour ça que j'appelle ça des couilles, parce qu'elles étaient en paire de deux, et ça me faisait super mal. Du coup, après, il y a un moment, je prends les taureaux par les cornes, logique. Je vais voir mon médecin. Et là, j'ai eu peut-être la honte aussi, parce qu'en même temps, ça peut se transformer en honte. Le médecin, je lui explique un petit peu ce qui se passe. Ah, il fait, ok, c'est ça. Et du coup, il me dit quelque chose qui était trop chelou, parce que c'est la première fois que je faisais ça. Il m'a dit, enlève ton bas et mets-toi 4 pattes. Je vous jure. Il m'a dit, enlève ton bas et mets-toi à 4 pattes. C'est un côté des filles, y a pas de problème. Mais c'était pas une fille. Encore, non, je préfère que ce soit un homme à ce niveau-là, parce que ça m'aura un petit peu choqué. Donc j'enlève et tout, et je me mets sur le truc là où on doit s'allonger quand il nous ausculte. Je me mets à 4 pattes. Et du coup, il voit s'il faut. Oh putain, j'en ai jamais vu des aussi grosses. Dans ma tête, j'étais mort de rire. Je pensais à autre chose. Mais en fait, oui, c'était vraiment très très grosse et tout, donc... Excusez-moi, ça me rappelle le moment. Mais oui, il m'a dit qu'elle était super grosse et qu'il m'a donné plusieurs choses à faire. Donc c'était de la pommade hydratante. Enfin, je sais pas si on appelle ça hydratante, mais c'était de la pommade. En gros, vous preniez et voilà, vous caressiez pour que ça aille bien. La deuxième chose, c'était des anti-inflammatoires c'est des gélules en tout cas qui font que ça aide à la circulation du sang. Je sais plus comment on appelait ça, mais je sais plus le nom, mais c'était ça. C'était des gélules un petit peu saumon. Et la dernière chose, c'était des suppos. Donc, j'avais jamais pris de suppos. Enfin, peut-être quand j'étais petit, mais je m'en souvenais pas. Mais en tout cas, après 6 ans, disons que je l'ai jamais pris. C'est des petits trucs que vous mettez dans le boule, hein, pour ceux qui se demandent. Je dis ça au cas où. Et du coup, il m'a passé ça. Je me mettais la petite pommade tous les soirs et tout. Et je vous raconte un petit peu l'histoire de mon premier suppôt, si vous voulez, hein, ça peut faire rire certains. Moi j'avais peur, je me rappelle, j'ai envoyé des messages à mon ami, hein, Christophe, et j'avais trop peur, je disais mais merde, est-ce que ça va faire mal et tout. Finalement j'ai essayé, je l'ai pris un. Une fois j'ai même posté la photo sur Twitter et Facebook, vous tapez peut-être suppôt Coty, vous allez peut-être plus trouver. Et du coup c'était un petit tout comme ça, hein, un petit tout très très fin, c'était pas très très grand. Et disons, vous voyez la pile, c'était 2 fois plus petit. Voilà, c'est 2 fois plus petit que la pile. D'ailleurs, pile, c'est le mot magique de cette vidéo. Et du coup, je le rentre. Et franchement, j'ai eu tellement peur. Je vous jure, j'ai flippé ma race pour le mettre. Mais quand je l'ai mis, ça l'a avalé direct. Et en fait, c'est un truc qui agit à l'intérieur pour... C'est comme si ça purifiait. C'est comme du bain de bouche, mais pour vos fesses. C'est con, mais c'est ça en fait. C'est comme du bain de bouche pour vos fesses, donc ça a fait, etc. Et avec ce traitement, 2-3 jours plus tard, eh bien, fallait bien que ça pète un jour, hein, parce que je crois que c'est soit ça se réduit au fil du temps, si je dis pas de bêtises, soit à un moment ça pète. Et quand ça pète, c'est comme si j'avais mes règles en fait, par le cul. Du coup, au bout d'un moment, ça a pété. Et j'étais en train de jouer, je me rappelle, c'était à l'ancienne, hein, pour l'ancienne installation, ceux qui avaient suivi mes anciennes découvertes à l'époque, ma télé, elle était là. Et mon canapé, tout ça était... là, il y a ma télé et tout. Du coup, j'étais plutôt de l'autre sens. Et je jouais. Et je vois qu'il y a je sens un truc qui coule. Donc en fait, je regarde, je vois, putain, en fait, ma chaise, mon fut, etc. était tout rouge. Du coup, à chaque fois, je devais faire comme des meufs, un petit peu comme une serviette hygiénique. Mais en fait, je me mettais des... comment on appelle ça? Des essuie-tout au niveau des fesses. Et voilà, pendant plusieurs jours... ça arrêtait pas de péter, ça revenait. Enfin, quand je dis péter, c'est la boule qui pétait et que ça faisait du sang. Et en fait, ça pendant 2 jours, ça m'a fait ça. C'était assez chiant, pour tout vous dire. Mais j'étais content que ça dégonflait. Mais je vous jure, hein, ça fait très très mal. Donc si ça vous arrive un jour, allez voir tout de suite le médecin. Parce qu'il va vous prescrire ce qu'il faut. Ne faites pas comme moi j'ai attendu au moins 1 semaine. Et je vous jure, quand je devais m'asseoir, au bout du 4e, 5e jour, je devais mettre un coussin, une sorte de petit pouf pour m'asseoir. Parce que si je m'asseyais comme ça me défonçait. Même à chaque fois, j'étais comme ça, j'avais trop mal, tout, j'en pouvais plus. C'était une douleur, mais vraiment immonde. Parce que c'est pas agréable. Et même pour dormir. Limite, pour dormir, je devais écarter les jambes. C'est vrai, je vous raconte ça, parce que c'est la vérité.
au cas où si ça vous arrive, là je parle vraiment sérieusement, si ça vous arrive, et j'étais obligé d'être allongé comme ça, mais les jambes elles étaient obligées d'être écartées, que si elles étaient trop collées, eh bien mes fesses étaient collées et ça me faisait mal. Donc c'était vraiment pas agréable du tout, je vous le souhaite vraiment pas. C'était une petite expérience que je voulais partager avec vous, c'est l'une de mes nombreuses douleurs que j'ai pu avoir durant ma vie, et bah, ça trouve le cul, voilà, c'est tout simplement. Et puis maintenant, bah, après plusieurs mois, tout va bien, c'est pas revenu, mais paraît-il, statistiquement, tout le monde l'a au moins une fois dans sa vie. Souvent ça arrive quand on est vieux aussi, parce que voilà, on a des personnes âgées, excusez-moi du terme. Mais oui, ça va vous arriver un jour ou l'autre, c'est ce que je vous souhaite pas, mais ça va vous arriver. J'espère qu'elles seront pas aussi grosses que moi, parce que ça fait vraiment très très mal. Et bah, si vous aussi vous avez eu ça, n'hésitez pas en commentaire à m'expliquer bah, la façon dont vous avez procédé, si vous avez paniqué ou non. Moi ce qui était bien c'est qu'à cette période-là, bah, j'étais en arrêt maladie donc j'étais à la maison, mais j'imagine pas si bah, vous avez honte d'en parler. Moi j'avais honte au début mais après j'en ai parlé quand même. Mais si vous avez honte de dire à vos parents, bon j'ai mal au cul parce que j'ai des trucs bizarres, et que vous allez à l'école pendant plusieurs jours comme ça, bah, franchement c'est pas évident, ou même au travail, hein. Donc à vous de me faire partager ça en commentaire, vous me direz aussi si vous préférez une honte, une peur ou autre, voilà, ça sera à vous de me dire ça. J'en ai quelques-unes en stock, je vais parler avec mon pote pour qu'on essaie de s'en rappeler, et il y en a quelques-unes. J'espère que j'ai bien expliqué ça, vous me direz, j'ai pris mon temps, j'ai essayé d'expliquer vraiment ça d'une façon bien comme il faut, vous me direz en commentaire, j'espère que ça vous aura plu, et puis sinon, bah moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut, merde, j'ai plus de voix, c'est pas grave.